What's up, guys? Bienvenue au la quatrième épisode du podcast des Spadades. J'espère que les trois premiers, vous les avez appréciés. Si vous n'avez pas eu le temps, vous n'avez pas pris le temps plutôt de les écouter, on vous conseille à 100% d'aller les écouter en premier lieu. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler en fait d'une situation qui nous est arrivée dernièrement où est-ce qu'on parlait avec un père de famille. Il nous a dit, c'est pas parce que je suis en surpoids que je ne suis pas un bon père. Alors, l'épisode numéro 4 va parler en fait de est-ce qu'un père en surpoids est un bon père? Yann, je te pose la question. Tu peux être un bon père en surpoids comme tu peux être un mauvais père quand t'es en surpoids. Je pense que le poids ne définit pas si t'es un bon père ou non. Je pense pas que c'est juste que ce qu'il faut comprendre, à mon avis, c'est que si t'es un bon père en surpoids, imagine quel genre de père tu pourrais être si tu l'étais pas. Donc, si t'avais pas ton surpoids, si t'étais en meilleure condition physique, tu serais probablement un meilleur père que ce que t'es en ce moment parce Ouais. que ben, tu pourrais passer plus de temps avec tes enfants, tu pourrais bouger avec eux autres, tu arrêterais de te limiter dans ton quotidien, puis tu te limiterais pas Ouais. exactement avec ta famille. Fait que pour être capable, dans le fond, d'en venir à une conclusion, il faut définir qu'est-ce qu'un bon père ou pas. Right? Puis il faut par la suite être capable de définir comment est-ce que ton surpoids affecte tes capacités de père. C'est ton devoir et ta responsabilité en Ouais. tant que père. Fait que qu'est-ce qu'un bon père, qu'est-ce qu'un mauvais père? Ben, un bon père, à mon avis, c'est quelqu'un qui est présent pour ses enfants, qui est à l'écoute, qui va établir les standards, des bons standards pour ses Éduquer? enfants, éduquer, évidemment, parce que c'est ça. Je pense que on pense que tu sais, les enfants apprennent tellement avec leurs parents, c'est Ouais. ça. Fait que je pense que c'est ça, le rôle d'un père, c'est de donner le meilleur modèle possible à ses enfants pour qu'eux apprennent de ce modèle-là Ouais. et donc deviennent la personne qu'ils Fait veulent dans le que la futur. question, dans le fond, rendue là, c'est que tu es un père en surpoids. Est-ce que tu es un mauvais père quand tu montes? Ben, tu montes. Je suis pas en train de dire que tu vas dire à ton kid, hey, commence à manger de la merde, puis commence à pas prendre soin de ta santé, puis c'est. euh, Non, c'est pas parce que tu es en surpoids que c'est ce que tu lui dis. Mais encore, on va se dire les vraies affaires. Quand j'avais un père, je ne l'ai plus aujourd'hui, mais quand j'avais un père, qu'est-ce que je faisais? C'est que je faisais pas qu'est-ce qu'il me disait de faire, je faisais qu'est-ce qu'il lui montrait de Ouais. faire. Fait que quand tu as un père en surpoids, j'imagine que tu sautes pas mal à la conclusion de dire OK, j'imagine que comme ça que je vais me prendre, c'est qu'est-ce que moi je devrais être une personne également en surpoids, puis j'aurais accepté ça parce que c'est le standard que ton père t'a donné. Ouais, ben c'est plus normal pour toi d'adopter certains comportements ou non, ou de te justifier à toi-même que c'est correct d'agir d'une manière parce que mon père le faisait. Fait que c'est Ouais. de mettre un peu la faute là-dessus par la suite. C'est facile de justifier ça. Ouais. Fait que, Fait que quand on sait, puis tu sais, il y a pas de bonne réponse. Qu'est-ce qu'un bon père, qu'est-ce qu'un mauvais père? ouais. Il n'y a pas de bonne réponse, c'est tous des avis qu'on peut donner. Tu as ton avis, j'ai mon opinion des choses. C'est qu'un père, effectivement, doit être présent, doit montrer l'exemple, doit mettre en place des standards, puis doit partager, dans le fond, des valeurs à ses enfants. Encore, moi, mes valeurs à moi, c'est le dépassement de soi, c'est l'accomplissement, l'épanouissement, la santé, le respect. Ouais. Puis j'allais dire, c'est un autre rôle que j'ai oublié tantôt, c'est de l'aspect sécurité ou de protection, genre tu sais, Ouais, de protéger ta famille, de leur donner une certaine sécurité ou de subvenir à leurs besoins. ouais, Mais là, c'est quoi subvenir aux besoins? C'est quoi supporter sa ouais, famille? Comment y ouais. arrive, tu sais? Fait que là, quand la définition, ben, sa définition à soi, c'est pas un bon père puis un pas bon père, ou un mauvais père plutôt, on doit aller au prochain niveau. Comment est-ce qu'être en surpoids t'empêche potentiellement d'accomplir ton devoir de bon père? Mhm. Right? Fait que comment est-ce qu'un père en surpoids, ben, comment ça l'impacte négativement? Comment ça l'empêche, en fait, de partager, dans le fond, les standards, les valeurs, genre d'affaires-là? Mais, tu sais, c'est parce que si on ramène au rôle qu'on disait tantôt, c'est que c'est d'être présent, être à l'écoute de ci, de ça. Mais comment veux-tu être aussi présent que tu pourrais l'être si tu es tout le temps fatigué, que tu n'as pas confiance en toi, Ouais, que tu as mal partout, que tu fuis des situations où est-ce que tu dois être en action ou bouger? Par ouais, exemple, ben, j'ai entendu beaucoup de pères me dire ah, ben, ma blonde puis mes enfants voulaient aller faire une activité physique, puis je me trouvais des excuses pour pas y aller. ouais, Parce que je savais que j'allais pas être capable, puis j'allais être le dernier en arrière de la montagne en arrière de la file qui traînait de la pape. ouais. Fait que, tu sais, Fait que, est-ce que tu es réellement présent? Tu sais, si tu peux être présent, tu peux être à l'écoute en ce moment. Mais si tu n'avais pas ton surpoids, si tu étais en meilleure condition physique, si tu avais plus d'énergie, si tu avais plus confiance en toi, ainsi de suite, nécessairement, dans tous les aspects de la paternité, tu serais probablement meilleur. Tu serais un petit peu mieux. Ouais, exact. Puis là, par la suite, le père qui dit, dans le fond,
être en surpoids, mais quand même capable de faire tout ce que tu viens de dire. Il va quand même prendre l'énergie, le peu d'énergie qu'il a pour aller monter la montagne. Il va quand même prendre le peu de confiance qu'il a pour aller accomplir un accomplissement avec sa famille. Moi, comment je le vois, c'est que cool. OK? Tu dis être un bon père parce que tu viens de faire ça, mais le fait, dans le fond, de prendre le peu d'énergie que tu avais et de le donner à tes enfants ou à ta famille, mais par la suite, le restant de l'énergie qui te reste, qui est un gros zéro, si tu es dans cette situation-là, ben, comment est-ce que tu vas être capable de prendre soin de toi par la suite? Comment est-ce que tu vas être capable de prendre soin de tes employés ou de ta job, de ta femme par la suite, de ta sphère financière? Et moi, comment je le vois, c'est qu'une personne qui est en surpoids, il y a un certain niveau d'énergie, ses capacités ou les ressources qu'il dispose en termes de temps, d'énergie, d'espace mental sont clairement moins élevées que ce qui pourrait l'être si tu n'étais pas en surpoids. Parce que tu as seulement un certain nombre d'énergie que tu as. Puis si la majorité de l'énergie que tu as, tu le donnes à tes enfants en pensant, dans le fond, que c'est ce que tu dois faire pour être un bon père, mais par la suite, tu ne penses pas à toi. Par la suite, tu n'es pas capable de prendre soin de ta santé. Par la suite, tu ne vas pas au gym. Par la suite, tu n'as pas des bonnes habitudes de vie. Par la suite, peut-être que tu dois couper dans ton sommeil. Peut-être que tu dois couper les coins ronds en faisant de l'overtime. Peu importe c'est quoi, à un certain moment donné, c'est que tu commences tranquillement pas vite à l'échapper. Tu commences à. Moi, selon moi, qu'est-ce qui empêche un père en surpoids d'être un bon père? N'est peut-être pas dans le moment présent, Non, c'est ça. mais c'est quand il va arriver à 50, Quand la 55, vie va le 60. forcer, quand la vie va le forcer à dire, hey, c'est assez. Faut Ouais. que tu t'occupes de toi, faut que tu prennes soin de toi. Puis tu ne seras plus capable parce que tellement dépensé ses autres, tu as tellement pensé aux autres qu'à ce moment-là, il est rendu à 60 ans, puis là, le timer il commence à tic-tic-tic. Là, il est trop tard. Fait que je pense pas qu'être en surpoids t'empêche d'être un bon père dans le moment présent. Il t'empêche d'être un père à la hauteur que tu pourrais l'être, ça c'est sûr et certain. Okay? Il n'y a pas un père qui, aujourd'hui, qui est en surpoids, qui me dit que pour lui, de perdre, de ne pas être en surpoids, d'avoir plus d'énergie, d'avoir une meilleure endurance cardiovasculaire pour jouer, d'avoir une meilleure force. OK? Il n'y a pas un père, je suis convaincu sur la planète Terre, qui me dit que si tout ça s'améliore, ça ne va pas l'aider dans son rôle de père. Ça ne va pas l'aider à être plus présent avec ses enfants parce que quand il arrive à la job, il n'est pas brûlé. Il pourrait avoir 3 jobs comme qu'il en a présentement, puis encore avoir assez d'énergie. Il n'est pas aussi impacté négativement par sa job. Il n'est pas aussi, il est pas aussi Ouais. stressé, anxieux à penser à tous les problèmes qu'il a. Mais moi, honnêtement, tu sais, on parle d'un père, un bon père, comme on l'a dit, c'est dans la présent, d'être présent. Si t'es en surpoids, t'as des chances de mourir, genre là. Maintenant, plus que moi, qui l'est pas. Mettons, puis c'est pas que je suis meilleur que toi, c'est juste un Non. fait, c'est Mais en fait, fait. c'est même pas comparer lui à une autre personne, c'est Non, comparer lui à la personne qui serait si elle était en exact. surpoids. Fait que, tu sais, comment veux-tu être un bon père si t'es mort? Si t'es plus là pour tes enfants? Ton père est décédé? Ouais. Ben, ton père, il aurait bien beau vouloir être un Christ de bon père, il est pas là. Fait que s'il est pas présent pour toi, nécessairement. Fait que c'est aussi, tu sais, quand tu l'as dit à plus long terme, mais peut-être dans le moment présent, tu le vois pas, mais s'il y a quelque chose qui t'arrive, tu pourras plus t'occuper de ta famille, tu pourras plus t'occuper de tes enfants comme tu le faisais. Mon père. Il avait 11 ans, il a fait un AVC, du jour au lendemain, il est handicapé. Il sent plus son côté gauche. Ouais. Il faut qu'il apprenne à prendre soin de lui. Il faut qu'il n'a pas le choix de prendre soin de lui. Il ne peut plus prendre soin de moi, mes frères, de ma mère qui s'occupe de lui maintenant, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça qui est contre-intuitif des Ouais. fois. Fait que, ça, pour répondre à la question, est-ce qu'un Ouais. père en surpoids est un mauvais père? Selon moi, je pense, puis j'en parlais tantôt avant qu'on commence, là, c'est comme une personne qui est riche qui est pauvre. T'sais. Une personne qui a pas d'argent. L'argent, là, comme on dit, là, fait juste amplifier la personne que tu es déjà. Ben, selon moi, là, ta santé Mhm. est. Si dans le fond, tu as une bonne santé, tu amplifies la personne que tu es. C'est pas parce que tu es une personne qui est un bon poids là, que tu vas nécessairement être un bon père. Mais si tu as un mauvais poids et tu es un bon père, si tu n'as pas le poids que tu devrais avoir, puis là, dans le fond, tu perds du poids, ça va juste amplifier la personne que tu es. Ça va juste te permettre d'offrir plus. Mhm. Right? Puis si tu as un poids santé, tu n'es pas un bon père, ben d'être en meilleure santé, d'avoir un meilleur poids, ne va pas t'améliorer. Mhm. Puis de prendre du poids ne va pas faire de toi une meilleure personne non plus. Mhm. Fait que, encore, une personne qui gagne à la loterie, il ne va pas tout d'un coup devenir une bonne personne, il va juste donner plus de ce qu'il est déjà. Exact. Fait qu'un père qui n'a pas le bon poids, selon moi, ben, quand il perd du poids et quand il prend soin de lui, il fait juste donner plus de la personne qu'il est. Mhm. Fait qu'un père en surpoids n'est pas un mauvais père ou un bon père. Mais un père qui prend soin de lui, selon moi, il peut juste aller vers l'autre. Puis un bon père, à mon avis, c'est pas un père qui se sacrifie pour sa famille. Faut qu'un bon père, c'est un père qui prend soin de lui, qui s'organise pour s'aligner lui-même, prendre soin de lui, puis d'investir du temps à lui. Puis c'est pas vrai, man, l'excuse de j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Oui, t'as moins de temps que quelqu'un qui a pas d'enfant, peut-être, Oui. parce que t'as des enfants à ta charge.
Mais qu'est-ce qui t'empêche de bouger avec tes enfants? Qui te force à manger de la marde? Personne ne te force à manger de la marde. Arrête de mettre la. Ah, les enfants veulent des bonbons, les enfants. Ouais, mais les enfants, c'est les enfants, toi, c'est toi. Fait que, tu sais, c'est. Bref, il y a pas mal de. On pourrait commencer à aller à plein de tangentes, mais je pense qu'un père, un bon père, doit être présent, doit setter des bons standards, doit prendre soin de lui, puis arrêter de se penser que se sacrifier pour sa famille, c'est le moyen d'être un bon père, là. Mm. Le moyen d'être un bon père, c'est si tu prends soin de toi, puis tu sois là pendant longtemps, puis pas juste là pendant longtemps, c'est que tu peux vivre jusqu'à 75 ans en surpoids, mais quel genre de vie tu vas avoir, Chris? On connaît tout quelqu'un, même, qui est débattu, bien raide de la vie à l'âge de 50 ans, puis qui a mal dans le dos, des genoux, partout. Fait que ça l'empêche d'avoir une qualité de vie qui est agréable, puis d'être une personne agréable aussi à être autour, puis Ouais, d'être là pour ses enfants. that's it. Donc, partagez-nous vos commentaires sur ce que c'est pour vous être un bon père. Puis comment, selon vous, est-ce Ouais. que votre surpoids ou votre santé affecte votre rôle de père? Puis bien évidemment, si vous avez apprécié la vidéo, assurez-vous de liker, laisser un commentaire et partager. Bien évidemment, si vous nous écoutez sur YouTube, mettez vos notifications en on pour vous faire avertir lorsque le prochain podcast va dropper. Là-dessus, à la prochaine, guys. On se Ciao! reparle bientôt.